Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine. Et quelle semaine? Celle bien évidemment du lundi 1er janvier au vendredi 5 janvier 2024. Mais avant tout, je tenais bien évidemment à vous présenter tous mes vœux de bonheur. Je vous souhaite vraiment à tous de vivre une meilleure année que celle de 2023. Elle n'a pas été évidente, elle n'a pas été facile cette année et on a tous été beaucoup touchés émotionnellement et j'espère que voilà 2024 sera beaucoup mieux pour tous. Mais aussi, je tiens aussi bien évidemment à vous dire merci, merci car l'année 2023, j'ai été comme vous, hein, elle n'a pas été top, mais en revanche, je commence très bien l'année 2024 et ça, je le dois à vous, mes abonnés, parce que je pense que vous l'avez vu, 100 000, on est arrivé à 100 000 abonnés. Je suis très émue, ça me touche énormément, c'est une méga récompense pour moi et donc c'est grâce à vous tout ça, c'est grâce à vous. Alors un petit peu de mon travail aussi quand même, hein, faut pas exagérer. Moi aussi j'ai un peu bossé, mais bon, grâce à vous parce que vous êtes abonnés, parce que vous me suivez, pour certains depuis 4 ans, depuis l'ouverture de la chaîne. Donc c'était important aussi pour moi, voilà, de vous dire merci du fond du cœur. Et puis voilà, et puis j'attends mon trophée maintenant, j'attends mon trophée et puis bien évidemment, dès que je l'aurai reçu, c'est avec vous que j'ouvrirai mon colis et que je partagerai ce grand bonheur, peut-être avec une petite coupe de champagne, hein, pourquoi pas. Allez, on se fera un petit rendez-vous un soir et puis on verra ça. Déjà, j'attends de le recevoir parce que paraît-il que c'est long. Donc j'attends, puis on verra bien. Voilà, j'arrête de papoter. Donc encore une fois, tous mes vœux de bonheur. Et puis pour cette nouvelle année, et puis nous, on y va. On passe aux prévisions pour cette semaine, pour le début de l'année. Voilà. je sais plus ce que je dis. À tout de suite. On est parti. Et on commence l'année avec l'oracle des rats, bien évidemment. Sinon, oui, je ne fais pas de choix cette semaine. Cette semaine, on ne fait pas de choix. On va regarder l'énergie comme ça. Je vais faire, je crois, plusieurs tirages. Je vous ferai bien évidemment la petite question avec le pendule. Mais on va juste regarder ce qui ressort. Voilà. Alors, on a déjà la patience par rapport à ce que vous croyez, par rapport à ce que vous espérez. Ou dirais-je plutôt patience par rapport à ce que nous attendons et ce que nous espérons. Allez, pour cette première semaine de l'année 2024. Première semaine de l'année 2024. On est parti. On verra si on a besoin d'en retirer ou pas. Je vais peut-être mettre voilà, ma petite main là-bas pour pouvoir remonter les cartes. Le destin, la prudence, la libération, les croyances. Oh, j'adore l'abondance en plein milieu. La patience, on la met de côté, c'est parfait. C'est parfait. Erreur. Donc, celle-ci, on ne l'aime pas, surtout ici. Alors déjà, ce qui va dominer cette semaine, on a l'abondance en plein centre. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on va tous inspirer à quelque chose de meilleur, à quelque chose de mieux. Alors pour certains, on va avoir envie d'améliorer ses finances, donc on pourrait prévoir des choses, tout ça. Alors peut-être mettre de l'argent de côté ou des investissements. Pour d'autres, ça va être peut-être d'avoir un petit peu plus de chaleur dans son foyer, de se sentir un peu mieux. Ça peut être de l'abondance en amour aussi, de la reconnaissance avec les personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi avec vos enfants, enfin voilà, hein, peu importe, dans votre travail aussi, pourquoi pas. Ça peut être aussi au niveau de la créativité. C'est possible aussi, parce que là, avec le destin, en fait, ici,
vous avez envie de quelque chose de plus, donc de changer quelque chose, de transformer quelque chose dans votre vie, peut-être justement en se disant, allez, c'est la nouvelle année, il faut que les choses changent, il faut que je bouge, il faut que je procède d'une façon différente, il faut peut-être aussi que je me lance dans tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai préparé en 2023, c'est possible aussi pour certains. Et là, en fait, vous vous dites, bon, j'ai peut-être été assez prudent, j'ai peut-être assez attendu jusqu'à maintenant, peut-être que vous n'avez pas osé faire les choses, et puis là vous vous dites, allez, il faut que je me lance. C'est la semaine pour se lancer, d'accord? Ensuite, il ne reste plus qu'à laisser le destin faire. Si c'est fait pour vous, ce sera pour vous, mais même si ça marche pas, je dirais que c'est pas trop gênant, parce que bah, ce sera une belle leçon de vie, et puis voilà, ou une belle expérience, mais en tout cas là pour moi ça vaut le coup de tenter. Ça vaut le coup de tenter parce que dans vos acquis vous avez la libération. Donc ça veut dire que quelque part ça va vous libérer. Attendez, j'ai ma bougie qui est en train de s'enflammer là. Il y a des petites herbes en fait dedans et du coup c'est en train de cramer. On va mettre le feu. Oh, c'est pas bien ça. Attendez, je mets pause. Bon, voilà. On va éviter de mettre le feu au bureau. Donc, je continue. Donc, je disais que dans vos acquis, vous avez la libération. Donc là, ça signifie en fait que quoi que vous fassiez, que ce soit, que ça donne quelque chose, que ça vous apporte quelque chose ou pas, de toute façon, vous vous sentirez soulagé. Donc, et vous le savez, là, je pense que pour beaucoup, vous savez très bien de quoi je parle, là, vous en avez déjà conscience. Je pense que là, il s'agit juste d'un premier pas, en fait, dans votre force. Avec les croyances, ça veut dire qu'on y croit. Ça veut dire qu'on a de l'espoir. On a de l'espoir qu'il y ait des jours meilleurs. On a l'espoir que ce qu'on va faire va fonctionner, va marcher, que ça va nous rapporter quelque chose, peu importe comment, mais que ça peut être, comme je vous l'ai dit, de la reconnaissance, ça peut être un nouveau job. Ça se trouve, pour certains, vous êtes en train de faire des démarches pour chercher un nouveau travail. Et ça peut être ça qui vous redonne de l'espoir aussi, de vous dire « Ah ben, je vais peut-être réussir à le décrocher, ce job. » Pour d'autres, c'est peut-être une promotion ou je ne sais quoi d'autre encore. Peu importe, chacun va vivre ses énergies d'une façon différente. Mais en tout cas, ici, voilà, on y croit. On y croit, on sent que là, il est temps de mettre cette patience, cette attente de côté, puisque là, c'est ce qu'on met de côté. Et ce qu'on met de côté, c'est le fait d'attendre, c'est le fait d'avoir été patient. Je pense que quelque chose ici est arrivé à maturité. S'il n'est pas encore arrivé à maturité, il le sera, pardon, sur cette semaine. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est ça, justement, qui procure cette liberté, ce soulagement de se dire, ça y est, j'ai réussi, ou tout simplement, je me lance. Voilà. Donc, c'est très bien. La petite part d'ombre, alors oui, pour certains, bien évidemment, ça peut être le côté amoureux, sentimental, côté charnel, où il peut y avoir quelques petits soucis. Alors, est-ce que c'est des petits soucis peut-être de santé ? Parce qu'on a des petits problèmes de ce côté-là, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement eh bien, peut-être que quelque chose vous manque, peut-être que finalement, vous êtes en train d'avancer pour vous, en espérant, je dirais même aussi, en espérant vous apporter quelque chose de meilleur, mais peut-être que ce qui vous manque tout simplement, c'est peut-être l'amour, c'est peut-être la passion, c'est peut-être aussi de la motivation, peut-être aussi que là, il y a peut-être un manque de motivation. Mais ce qui est bien, c'est que comment vous voyez les choses avec la paix, ça veut dire que ça, n'oubliez pas que la petite part d'ombre reste toujours un défi à relever. Donc, pour moi, je pense que ça concerne une passion, quelque chose qui vous tienne très à cœur, ou quelqu'un, ou une nouvelle rencontre, ou voilà, peu importe. Ici, on se donne les moyens, d'accord? On se donne les moyens d'avancer. Ce qui vient à vous, on a l'erreur. Donc, on va en retirer l'erreur, les médisances et les projets. Alors, ce qui vient à vous, alors, c'est pas que vous allez vous tromper, pas au vu
de tout ce beau tirage. Là, pour moi, ce qui vient à vous, ce sont des peurs. Ce sont des peurs et ce sont des doutes. C'est la peur de la critique, la peur peut-être d'être jugé, la peur de ce qu'on pourrait penser de vous. Là, vous savez ce que ça me fait penser? Ça me fait penser que, pour certains, vous pourriez, par exemple, laisser tomber votre job, vous dire, attendez, là, mon travail, enfin, vous dire à vous-même, mon job, là, ras-le-bol, c'est un exemple, hein, bien évidemment, ça peut être tout autre chose. Voilà, j'en ai marre de ce travail, il faut que je tente ailleurs, il faut que je tente autre chose, il faut que je trouve quelque chose qui m'anime, qui m'enrichisse personnellement, comme peut-être financièrement. Et en fait, vous avez peut-être peur dans tout ça, que autour de vous, ou peut-être la personne avec qui vous vivez, voilà, vous disent non mais ça va pas, t'es pas bien, tu te rends compte, au moins là t'as un CDI, c'est stable, ben oui mais je m'ennuie pour être poli. Donc non, vous avez raison. Pour moi là ici vous avez raison, c'est un risque à prendre, mais c'est un risque en fait qui va vous permettre de réaliser d'autres projets. En fait, c'est simple. Ici, moi, ce que je perçois, c'est que je suis face à quelqu'un, ici. Je suis face à une personne qui veut du changement. Je suis face à une personne qui a une idée, qui a une ambition, qui a quelque chose, qui a besoin de changer et qui jusqu'à maintenant ne l'a pas fait. Peut-être parce qu'elle n'a pas osé, parce qu'elle manquait de confiance, peut-être aussi à cause de l'entourage, de ce qu'on pourrait penser ou dire. Et là, en fait, moi, je suis face à cette personne qui se dit « stop ». Peu importe ce que les autres vont penser, peu importe ce qui arrivera demain, après-demain, il faut que je franchisse ce pas. Parce que si je ne le fais pas, le changement ne viendra pas. Et pour moi, là, je suis face à une personne qui veut changer quelque chose. Voilà. Donc, je dirais que c'est plutôt pas mal pour ce premier tirage et puis bah, cette première semaine. Alors, on continue avec mon petit chouchou d'oracle quantique. Deuxième tirage avec, je l'espère, un autre message pour celles et ceux pour qui le premier n'aurait pas parlé, par exemple. On y va pour cette semaine, première semaine de l'année 2024. Donc du lundi au vendredi. Hein. Qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? Ah, voyez, regardez, il y a quelque chose qu'on désire ici et ça touche l'émotionnel. Donc, c'est pas forcément amoureux, mais ici, il y a une prise de conscience. Ici, on a pris conscience que si on ne suivait pas son intuition, eh bien, on ne pourrait pas réaliser quelque chose que l'on désire et que l'on souhaite. Et c'est ça qu'on avait dans le premier tirage. Ça, c'est exactement ça. Allez, on y va, 2024. On a la paix. La paix émotionnellement. Là, ici, on a envie d'être tranquille. On a la passion. On a l'étoile. Waouh, super. On a l'animal. J'adore. On a l'anneau. C'est encore mieux. On a la volonté. On a l'être de lumière. On a la sagesse. On a l'arbre. Ici, ce que l'on désire le plus pour ce début d'année, c'est une tranquillité. Tranquillité d'esprit, tranquillité dans son travail, avec sa famille, avec son entourage. Peut-être aussi l'envie de s'isoler, de s'éloigner, peut-être de lâcher prise aussi sur des choses pour se consacrer à ce que l'on aime. Ici, je peux être face à des personnes qui ont besoin de repos, qui ont besoin de prendre du recul, qui ont besoin de lâcher prise sur une situation qui peut-être a été un petit peu fragile émotionnellement et pour se consacrer un petit peu plus à soi. Ici, ouais, c'est un besoin de se consacrer à soi ou alors tout simplement à quelque chose que l'on aime. Prise de conscience, encore une fois, qu'on est sur la bonne route, que c'est la meilleure chose à faire pour soi-même. Pour sortir de
Ça peut être d'une fatigue, d'un surmenage, s'éloigner de quelqu'un qui nous a peut-être déstabilisé ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a ça. Dans les acquis, on a l'animal, ça veut dire qu'ici vous savez ce qu'il faut faire pour vous battre, vous savez quoi faire, vous savez comment faire, vous savez, vous êtes déterminé ici. Vous êtes déterminé à décrocher quelque chose. Vous êtes déterminé à signer, vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé à changer les choses. Le seul petit hic, c'est qu'il peut y avoir une petite baisse de volonté. Alors, est-ce que c'est de la fatigue après les fêtes? Est-ce que c'est... j'ai envie, mais... Et si ça marche pas? Ou alors je remets à plus tard. Si ça peut être ça. Si tel est le cas, non. Ici, on vous conseille, en tout cas le défi à relever, c'est de ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ça va être votre raisonnement et ce qui viendra à vous grâce à ce raisonnement en vous disant non, je peux le faire maintenant, donc je ne vais pas attendre. C'est de la stabilité, tout simplement. Et là, ici, on est sur de l'ancrage, on est sur une guérison, on est sur un mieux-être, on est sur... on est en accord avec soi-même, on est en accord avec les autres, on est en accord avec ce que l'on fait, avec ce que l'on désire. Et je dirais que, bah écoutez, c'est du presque parfait. C'est du presque parfait. C'est du presque parfait. Alors, maintenant, on va se faire... on va faire un petit tour du côté sentimental. On va prendre celui-là. Ouais, on va prendre celui-là, pas un rose. On va prendre celui-là. Donc, allez, on regarde. Du côté sentimental, de l'émotionnel, un côté émotionnel. Et puis, on fera... ouais, je vais vous faire... après, on fera un petit tour côté célibataire, couple... Et puis, relation compliquée au triangle amoureux. On regarde déjà l'énergie qui va nous entourer, qui va dominer notre semaine. On les regarde. On a l'argent. Ah oui, mais non. Ah ben, je ne peux pas la prendre. Je ne sais pas dans quel sens elle était. Donc là, l'argent. Donc là, bon, ça peut nous parler, bien évidemment, des finances, de ce que l'on va mettre de côté, les investissements. Mais bon, là, comme on est sur un tirage sentimental, je dirais plutôt que là, on va parler de valeurs. Donc, peut-être que vous avez des valeurs et que vous n'avez... vous avez, je dirais, envie de les partager qu'avec celles et ceux qui partagent les mêmes que vous. Je vais l'interpréter comme ça. On a une annonce. On a l'automne. On a la culture. Oh, on va apprendre quelque chose. Désespoir, tristesse, le départ, la jalousie, qui est bien placée, tant mieux, le changement, le détachement, je vous ai parlé de lâcher prise juste avant, la protection. Et alors, ici, est-ce que c'est vous? Est-ce que ça va venir en face de vous? On verra. Pour certains, bah... on fera une annonce, on dévoilera quelque chose. Pour d'autres, vous recevrez certainement un message. En tout cas, ici, il est question d'apprendre quelque chose. Donc, est-ce que c'est vous qui allez dévoiler quelque chose à quelqu'un ou est-ce que c'est une personne qui va vous apprendre quelque chose? En tout cas, pour moi, ici, il est fort possible qu'on nous parle de retrouvailles puisque l'automne, pour moi, représente la perte. Mais c'est une perte pour un meilleur. L'arbre, quand il perd ses feuilles, c'est pour en refaire, nous faire de beaux bourgeons pour la saison suivante. Et voilà. Et donc, c'est un renouveau. Donc, on est vraiment sur de la transformation, sur quelque chose qui va changer. Ça peut être quelque chose d'assez bouleversant. Alors, à prendre avec des pincettes, bien évidemment, parce que tout le monde ne va pas être chamboulé cette semaine. Mais ça peut concerner, je pense, quelqu'un que vous avez perdu ou quelqu'un que vous avez cru perdre.
aussi. Peut-être quelqu'un qui s'est détaché, peut-être quelqu'un qui s'est éloigné, peut-être quelqu'un aussi hein, avec qui il y a eu rupture. Ouais, pour moi, je ressens ça. Je ressens ça. Dans vos acquis, ce qui est bien, c'est que aujourd'hui vous n'êtes plus sensible. Alors, pas que vous êtes dur, vous êtes devenu dur comme une pierre, mais c'est que vous n'êtes plus dans la sensibilité. Donc, tout ce qui vous a attristé jusqu'à présent, peut-être concernant cette personne, même certainement, où vous avez certainement été triste, peut-être que vous avez passé des soirs à pleurer, peut-être que cette personne vous a manqué. Il y a eu quelque chose de toute façon qui ne vous a pas mis dans une belle énergie, on va dire. Et là, je pense que maintenant que, si on peut le dire comme ça, maintenant que vous avez fait le deuil ou maintenant que vous vous êtes ressourcé, que vous ne pensez plus à cette personne, bah paf, allez, c'est là qu'elle revient. C'est là qu'elle revient. Dans votre force, on a le départ. Alors, ça peut vouloir nous dire que si vous le voulez, vous pouvez retrouver cette personne. Si vous n'en avez pas envie, vous pouvez tourner les talons et partir. Vous pouvez évidemment aussi exiger que ce soit cette personne qui fasse les efforts et qui se déplace aussi. L'avantage aussi pour certains, ça peut être que vous pouvez partir à tout moment. Votre avantage aussi, c'est que la personne peut partir si c'est votre désir. De chez vous, par exemple, si vous vivez ensemble, tout comme vous pouvez faire vos valises et vous en aller. Voilà. En tout cas, là, avec le départ, on a quelque chose que l'on quitte, on a quelqu'un qui est parti, ou alors on a envie de partir, ou alors on est dans les mouvements, dans les déplacements, pour se voir ou pas d'ailleurs. Mais il y a quelque chose comme ça. Ce qu'on met de côté, ça peut être un triangle amoureux. Donc, pour certains, le triangle amoureux peut s'arrêter. Alors, quand je dis « il va s'arrêter », ça ne veut pas dire « il quitte sa femme, son mari, il vient vous rejoindre ». Ça peut, mais ça peut aussi être que vous, vous partez parce que vous ne voulez plus de ce genre de relation. Pour d'autres, ce que vous mettez de côté, c'est la jalousie, c'est les critiques, c'est tous ceux qui parlent derrière votre dos c'est peut-être aussi ce qui se dit derrière vous, peut-être aussi ce que vous allez apprendre, mais ça ne vous touche pas, d'accord? La petite part d'ombre et le défi à relever, on est un petit peu aussi dans le deuxième tirage qu'on a vu tout à l'heure, c'est le changement. Pour moi, vous voulez changer quelque chose, vous voulez transformer quelque chose, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Le changement, on le veut tous, mais comme je le dis souvent, il fait peur aussi, parce qu'il implique souvent à quitter, à partir, à laisser quelque chose derrière soi pour changer les choses. Mais il y a aussi ce phénomène qui fait que si on ne bouge pas, si on ne fait pas le premier pas, si on n'ose pas, eh ben, il ne se passera rien. Et c'est ça, votre défi à relever. Comment vous voyez les choses ? Avec du détachement. Donc, pour moi, vous allez vous détacher, lâcher prise, vous éloigner, partir, prendre des vacances. Peut-être que vous êtes en vacances cette semaine et ça va vous permettre de respirer, de prendre l'air. Et ce qui vient à vous, c'est une jolie protection. Donc, pour moi ici, dans l'énergie générale, émotionnellement, je pense qu'ici, on laisse quelque chose d'ancien de côté. On se détache de quelque chose d'ancien. En tout cas, quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne va plus avec qui vous êtes aujourd'hui et les changements que vous voulez apporter à votre vie. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est votre protection. Voilà, tout simplement. Bon, bah moi, j'aime bien parce qu'on est dans de belles énergies. Allez, on va regarder maintenant. Ah, tiens, si on faisait avec l'oracle des miroirs. Oh non, on va le faire... Allez, je vais prendre... Non, pas l'oracle des miroirs. On va le faire avec lui. Hop, enlever mon élastique. Avec l'améthyste love et l'indigo. Allez, pour cette première semaine de l'année 2024.
pour les célibataires, pour les couples et pour les relations compliquées. Allez, on est parti. Et on commence. Allez, avec vous, les célibataires. Les couples. Pour les relations compliquées et ou triangles amoureux. On verra si on a besoin d'en retirer d'autres. Et on commence avec vous, les célibataires. Oh, les célibataires, vous vous détachez. Vous vous détachez ici complètement de quelqu'un, d'une personne qui, visiblement, quelqu'un de plaisant, d'agréable, mais par contre qui n'est pas sérieux. Ici, on est face à une personne qui ne va pas au fond des choses. C'est quelqu'un de superficiel, c'est quelqu'un qui ne va pas... c'est quelqu'un qui peut faire qui a peut-être fait des allers-retours dans votre vie, ou quelqu'un qui vous dit bon bah t'inquiète pas, je viendrai, je serai là, et puis finalement cette personne ne vient pas. Voilà. Donc en fait, tout ce qui n'est pas... et ça peut bien évidemment concerner une balance, scorpion, sagittaire, mais bon, ça je le dis jamais parce que bon, ça peut être l'ascendant, tout ça, donc bon, et comme on connaît pas tous les signes des gens qu'on fréquente, c'est un petit peu un peu compliqué, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, là, pour moi, vous vous détachez de quelqu'un qui finalement ne vous apporte que du stress, peut-être du stress parce que vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne, peut-être tout simplement parce que cette personne n'est pas sûre d'elle ou n'a pas tout simplement de sentiments sincères avec vous. C'est un coup oui, c'est un coup non. Donc si tel est le cas, les célibataires cette semaine, vous dites ciao ciao, je me détache et moi j'avance de mon côté, mais tout ça, la superficialité, je n'en veux plus. Les couples. On a l'enfant, on a l'attente et on a le oui. Alors ici, pour certains, alors l'enfant, bien évidemment, alors pour celles et ceux qui sont désireux d'avoir un enfant, peut-être que oui, c'est peut-être la bonne semaine, mais avec l'attente, alors est-ce que c'est de l'annoncer qu'on vous demande d'attendre, ou alors est-ce que, soyez encore patient, si vous êtes désireux d'un enfant, soyez peut-être un peu patient, mais en tout cas, ça viendra, d'accord? En tout cas, je vous le souhaite, si c'est votre désir. Pour d'autres, l'enfant peut représenter de l'immaturité, peut représenter, alors quelqu'un de jeune, bien évidemment, ça peut aussi représenter vos enfants comme un nouveau projet, quelque chose de tout neuf. Peut-être que vous avez un projet à deux, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose dans votre couple, que ce soit dans votre maison, des vacances ou je ne sais quoi d'autre encore. Et là, on vous dit, soyez patient, les choses vont se faire doucement, mais sûrement. Si ça concerne des enfants, on vous dit, ne vous inquiétez pas, la réponse est oui. Donc, vos enfants peut-être vous recontacteront, peut-être que ça ira pour vos enfants si voilà il y a des petites complications, des petites difficultés avec eux en ce moment. On vous demande juste d'être patient. Voilà, les choses se feront. Si ça concerne quelqu'un d'immature, c'est pareil. Si c'est une personne immature, si cette personne est plus jeune que vous, ou que vous êtes plus jeune que la personne avec qui vous êtes, on vous dit patienter. C'est juste une question de, voilà, patience ici. Pour les triangles amoureux ou les relations compliquées, on a la tromperie, on a la liaison, je vais y arriver, discrète, et on a le message. Ici, ce que ça me dit, bon, on a la tromperie, donc si c'est une relation compliquée, peut-être qu'ici, c'est vous, c'est l'autre en face de vous. Ici, quelqu'un ne vous dit pas tout. Quelqu'un peut garder ses petits secrets. Bon, si vous êtes dans un triangle amoureux, voilà, hein, tout est dit. Ici,
pour moi, on peut se cacher là. En relation compliquée ou en triangle amoureux, je pense qu'il peut y avoir, que ça peut être une semaine où il y a beaucoup d'échanges par écrit, pas forcément, pardon, un visuel, mais par contre peut-être beaucoup d'échanges. Peut-être aussi qu'ici on ressent à travers les échanges que l'on peut avoir avec l'autre qu'il peut y avoir des non-dits, des choses qui sont cachées, ou alors est-ce que c'est vous ou l'autre qui vous cachez pour communiquer avec l'un et l'autre, je ne sais pas, mais en tout cas ici, on est sur une semaine. Alors, si voilà, il y a eu des complications, silence radio, détachement, tout ça, il est fort possible que vous ayez des nouvelles ou que vous en donniez. Mais bon, ça, ici, pour moi, on discute beaucoup. On discute beaucoup, on garde les choses pour soi. C'est pas quelque chose ici qu'on dévoile à la famille, à l'entourage. On garde tout ça secret. Cette relation, pour moi, elle est secrète, elle est discrète. On peut... de toute façon, ici, on a vie double. Hein. Donc, pour moi, vous aurez des nouvelles. Il peut y avoir de très jolis échanges. Ça peut être une belle occasion pour peut-être remettre peut-être des petites choses au clair avec la personne. Ou alors peut-être que voilà, peut-être que vous pouvez pas voir cette personne. Actuellement, ben là, c'est peut-être qu'il peut y avoir peut-être un petit rendez-vous, vous voyez, des choses comme ça, quelque chose d'organisé. Mais pour celles et ceux qui attendent en tout cas les nouvelles de quelqu'un, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Mais c'est quelqu'un qui se cachera pour moi. C'est quelqu'un qui se cachera ou qui ne vous dira pas tout. Et si ce n'est pas la personne en face de vous, comme je le dis et je le répète, eh bien, ce sera vous. On y va pour notre petite question. Allez, on est parti. Donc, je rappelle que cette question doit concerner la période du lundi 1er janvier au vendredi 5 janvier. Allez, on y va et nous répondrons ensuite. Pour mes abonnés, s'il vous plaît, qui regardent cette belle vidéo, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui, mes abonnés. La réponse est oui. Donc, on va regarder pourquoi oui. Pourquoi oui, pourquoi oui. Pourquoi oui. Pourquoi oui. Alors, oui, parce que c'est quelqu'un qui tient à vous. Oui, c'est quelque chose de sûr. Oui, c'est fiable. Oui, c'est quelqu'un qui pense à vous. Oui, c'est quelqu'un qui vous est fidèle. Même si vous êtes en triangle amoureux ou voilà, je ne connais pas votre question, mais dans cette éventualité-là, c'est quand même quelqu'un qui reste proche de vous, qui pense à vous. Oui, c'est peut-être encore un petit peu trop tôt. Le junior, ici, c'est la carte de l'immaturité de l'enfant qu'on avait tout à l'heure pour les couples. Ici, c'est, oui, peut-être que c'est un peu trop tôt pour prendre des décisions, ou pour je ne sais quoi d'autre encore, selon votre question. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui est encore un peu trop jeune. C'est naissant. Pour moi, c'est quelque chose de naissant. C'est quelque chose qui est... Ouais. Éclosion. Oui, ça marchera, oui, ça durera, oui, cette personne vous aime, oui, c'est un projet qui est fiable, oui, vous allez réussir à fidéliser une clientèle, oui, vous aurez gain de cause pour un crédit, pour je ne sais quoi d'autre encore. Ça vous donnera l'occasion, oui, à votre réponse de toute façon. Le nouveau départ est conseillé ici et favorable et ça vous permettra de... J'allais le dire, je vois la carte. Ça vous permettra un nouveau départ, commencer une nouvelle vie et de mettre fin à une situation du passé, quelle qu'elle soit. Voilà, tout est dit. Et nous allons continuer avec nos célèbres gris-gris. Allez, on est parti avec nos petits gris-gris. Allons-y.
cette première semaine de janvier. Allez, petit zoom, et là on en a beaucoup. Je tourne un petit peu, voilà, je penche un peu, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va commencer par là. Ici, nous avons beaucoup de tendresse, beaucoup de tendresse par rapport à un commencement, par rapport à un nouveau départ. Ici, c'est plein de réussite par rapport à toutes les questions que vous avez pu vous poser, à tout ce qui vous a travaillé concernant vos projets. Ici, semaine favorable pour vous lancer, pour faire le premier pas, pour avancer tout simplement, hein, c'est ça, c'est pour avancer. Ici, avec le cercueil, on met fin à quoi? Au doute. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? J'avance ou j'avance pas? Eh bien, tout ça, c'est terminé. Comme tout ce qui vous a travaillé. Là, ici, vous reprenez confiance. Vous êtes sûr de vous. Vous reprenez des forces. Vous prenez du repos, du recul. Pour certains, des vacances. C'est ce qui va vous ressourcer. Peut-être que vous lâchez prise sur des choses. En tout cas, là, pour l'instant, ce qui va être bien pour vous, c'est que vous allez vous faire plaisir. Ici, on est sur de la tentation. Tentation, tentation. Et qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce qui vous tente? Ce qui vous tente, mes abonnés, c'est de ne pas rester dans une situation bloquée. Le retour que vous souhaitez, c'est du retour vers de la légèreté. Parce que vous voulez sortir d'une situation lourde et pesante. Aujourd'hui, ce que vous désirez, c'est accomplir, c'est réussir, c'est être valorisé, c'est être reconnu, c'est laisser tout ce qui ne convient plus derrière soi. Ici, vous allez prendre soin de vous. Vous aimez prendre soin de vous. Vous pourriez apprendre quelques petites choses un peu désagréables. Ça peut être dans l'entourage familial, tout comme ça peut être amical, comme dans une entreprise avec une ambiance familiale. Ça, c'est une petite annonce. Mais vous allez rester stable. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, c'était dans le premier tirage, je crois, ou le deuxième, je ne sais plus, vous allez laissez ça de côté. Ça ne vous touchera pas, donc on s'en fiche. Moi, pour moi, là, c'est une annonce, c'est quelque chose de pas agréable. Ça peut être quelqu'un de jaloux, quelqu'un de médisant, mais ouais, on laisse. Ici, nous avons un message de la communication qui est autre que celui-là, hein, d'accord? Ça, on le met de côté. Ici, message, communication, et vous allez avoir un choix à faire. Ce choix concerne les finances. Alors, est-ce que c'est de l'investissement, de l'argent à recevoir, à donner, à offrir, vous faire plaisir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est quelque chose d'envoûtant. Donc, c'est quelque chose de tentant. Ça peut tout simplement vouloir nous dire qu'ici, vous allez peut-être faire des papiers cette semaine pour faire le choix d'améliorer vos finances ou d'investir dans quelque chose qui vous fait énormément plaisir. En tout cas, ici, pour moi, vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix et ce choix sera une belle réussite pour vous. Côté financier. Autre message. Ici, nous avons notre petite périgourdine, c'est Hera. Non, je plaisante. Donc ici, on a une personne, femme, homme, on est sur un général, ce qui peut vous représenter comme représenter quelqu'un en face de vous. Mais je pense que c'est vous. Parce que ici, vous allez ralentir quelque chose émotionnellement. Ça veut dire que vous allez prendre votre temps. Ça veut dire que vous êtes déterminé à retrouver une paix intérieure par rapport à tout ce qui a pu vous toucher ou vous blesser émotionnellement. Ici, on respire. C'est zen, c'est... c'est le home. Voilà, donc ici, on se détend, on prend du temps pour soi.
Parce que ça fait longtemps que, émotionnellement, vous êtes peut-être touché ou vous vous sentez, peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être que ça fait longtemps que vous ne dites pas ce qui vous blesse, peut-être que ça fait longtemps que vous soupçonnez que quelqu'un porte un masque, n'est pas franc, n'est pas honnête avec vous. Et aujourd'hui, vous vous dites, allô, allô, il est temps de te réveiller. Il est temps de te réveiller, il est temps d'agir, de prendre une décision. Ce que vous désirez le plus, c'est de ne plus rester bloqué émotionnellement, ne plus rester dans quelque chose du passé, dans peut-être une relation ou quelque chose qui ne vous convient plus, ou tout simplement avec des blessures aussi, hein, peut-être des traumatismes, des choses comme ça, hein, c'est possible aussi. Peut-être un boulot qui vous plaît plus, enfin voilà, chacun le vivra à sa manière, ça peut concerner les finances aussi, mais en tout cas ici, pour moi, vous prenez conscience qu'il est temps d'agir et de ne plus rester dans quelque chose de bloqué. Et qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Eh bien, vous allez vous mettre au boulot. Là, on a quand même 2 fois, hein, le petit miel, les petits nids d'abeilles. Donc ici, pour moi, ça va être une semaine, je ne vais pas dire chargée, mais c'est une semaine où on va s'activer. C'est une semaine où on va bouger. Il va y avoir pas mal de mouvements. Alors oui, ça peut être professionnellement, mais encore une fois, ça peut être et concerner d'autres domaines. Mais ici, on va se donner les moyens d'agir, de bouger pour commencer quelque chose de nouveau, pour guérir son cœur blessé, pour améliorer une situation financière, pour s'éloigner peut-être de la famille ou d'une entreprise, s'éloigner de médisance, s'éloigner d'une situation lourde et pesante, pour tout simplement mettre fin à des doutes, à tout ce qui a pu vous inquiéter mentalement. Voilà. Donc là, on met tout ça dehors. Évidemment, il vous manque un bout d'aile. Il vous faut la deuxième pour pouvoir voler. Mais ça, pour moi, c'est prise de conscience. C'est ce petit réveil-là qui vient vous dire, allez, debout, debout, prends une décision. Parce que si tu restes comme ça, si tu restes à ne rien faire, si tu ne bouges pas, si tu ne te donnes pas les moyens, si tu ne te lances pas, si tu ne fais pas le premier pas, eh bien, tu resteras toujours avec cette aile en moins. Et sans cette aile en moins, tu ne pourras pas prendre ton envol. Et pour moi, il est là le message. Et autre message et dernier message, avec nos petits gris-gris. Ici, on a un retour, mes abonnés, et ce retour, c'est le retour du cœur. Pour moi, ici, vous allez recevoir des nouvelles, une invitation. Si vous ne la recevez pas, hein, c'est vous qui la lancerez peut-être. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez. Donc ici, pour moi, avec la main, vous allez tendre la main à cette personne, ou elle va essayer de tenter quelque chose, mais pour moi ici, alors quand je dis retour de quelqu'un que vous aimez, ne pensez pas toujours au partenaire, ex-partenaire amoureux, c'est pas forcément ça, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, bref, peu importe, mais ici, la nouvelle que vous allez recevoir ou que vous allez lancer par rapport à quelqu'un que vous aimez, ici, je pense que c'est vous, moi, qui allez avoir le choix de redonner une chance à cette personne, ou pas, d'accepter cette invitation, ou pas. Ou alors c'est vous qui allez tenter de lancer peut-être une invitation par rapport à quelqu'un que vous aimez, en espérant que cette personne vous réponde et vous tende la main. Voilà. C'est l'un ou l'autre, comme vous le savez, c'est vous ou c'est la personne en face de vous. Mais ici, en tout cas, il y a un contact, d'accord, qui se fait. Donc, voilà, mes chers abonnés. Écoutez, je vous souhaite de passer déjà un bon réveillon pour celles et ceux qui me regardent ce soir. Passez un joli réveillon. Encore une fois, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur. Et puis pour cette nouvelle année qui visiblement commence très bien. Et puis écoutez, on se retrouve vendredi. On se retrouve vendredi pour nos prévisions du week-end avec nos petits messages signe par signe. Voilà, je vous embrasse très fort. Et puis prenez soin de vous et soyez dans de belles énergies pour bien commencer cette année. Au revoir.